Dans les 12 prochaines minutes, il y aura un avant-après cette masterclass que je vais te partager aujourd'hui. Aujourd'hui, on va partir sur un plan d'action détaillé, étape par étape, de septembre jusqu'à décembre pour lancer ton business et réussir ton Q4. Aussi, je vais te dévoiler la stratégie qu'utilisent nos clients et qui commencent entre 500 euros à 1000 euros de budget, qui arrivent à lancer un business qui leur rapporte entre 10 à 40K par mois seulement avec cette stratégie. À la fin de la vidéo, il y aura aussi des ressources qu'on utilise, que ce soit dans la Seller Lab Mastery et 2 ressources gratuites que j'ai jamais partagées sur cette chaîne YouTube, que ce soit sur Instagram ou cette chaîne YouTube, que je vais dévoiler à la fin de la vidéo. Bien sûr, ce que je vais te demander, c'est avoir 100% de concentration, sois prêt à passer à l'action et comme ça, tu auras le bon momentum et ça va être juste le point d'entrée pour aller chercher du résultat. Brièvement, ce qui m'a permis aujourd'hui de lancer un business Amazon 100% en ligne et avoir une marque en bien-être santé, une autre marque dans la décoration à la maison et aussi bâtir un business sur du wholesale avec des grossistes en Allemagne, en UK, en Pologne, c'est pas un héritage. C'est pas, j'ai pas trouvé ce business, j'ai pas hérité ce business, mais beaucoup plus, j'ai créé un système. Moi aussi, je viens d'une famille qui connaît pas l'entrepreneuriat, c'est une famille qui tient avec des normes très basiques. Et aujourd'hui, si tu te retrouves dans la même situation que moi, sache que tu n'es pas le seul et tu seras jamais le seul et que c'est à toi aujourd'hui de passer à l'action et c'est à toi aujourd'hui de faire l'effort de combattre et de réussir. Bien sûr, ce que je vais te partager et que je te partage aujourd'hui, chaque semaine, tu auras une vidéo. C'est le système que j'ai mis en place et je vais le documenter chaque semaine, que ce soit des vidéos dans le retail, le wholesale ou du private label. Maintenant, on va passer directement au vif du sujet, juste brièvement pour découvrir aux gens qui ne connaissent pas c'est quoi le Q4. Le Q4, c'est la période, c'est le dernier trimestre de l'année et c'est la période là où il y a le plus de promotions. Là, on peut trouver du Black Friday, du période de Noël, Cyber Monday et là, il y a énormément de promotions. D'une manière générale, les gens ils font x2, x3 leur chiffre d'affaires et comme tu peux le voir ici en Q3 2024, sur le marché européen, Amazon, il a fait à peu près 34 milliards de dollars et sur le Q4 2024, il a généré 43 milliards de dollars. C'est juste énorme par rapport à la progression. Il y a plus de 10% de progression entre le Q3, septembre, août et juillet et le Q4 qui va durer entre octobre, novembre et décembre. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de prendre le mois de septembre, de préparer votre lancement, votre stratégie et de récolter le bénéfice pendant octobre, novembre et décembre. Bien sûr, c'est le Q4, bien sûr, c'est le moment où les ventes s'envolent pour toutes les marques vendeurs en ligne, que ce soit du retail, de la private label, tous les business. Alors maintenant, je vais passer à comment réussir ton premier Q4 Amazon sans grand budget ni magasin et seulement en 90 jours. J'ai découper le plan sur 3 étapes. On va partir sur septembre. C'est vraiment le mois d'organisation où tu vas tout mettre en place. Tu vas organiser, structurer ton business. Le mois d'octobre où tu vas commencer à faire des ventes. Et le mois de novembre, décembre, c'est là où la partie scaling, c'est-à-dire que tu vas commencer à vendre, commencer à acheter, gérer son business. Et là, c'est ce qui va te plaire le plus. C'est vraiment toute cette partie-là entre octobre et novembre, décembre. Mais on est obligé de structurer dès le départ pour le mois de septembre. Du coup, on va passer directement au mois de septembre, bien sûr. Là, sur les 2 premières semaines, tu as des tâches vraiment très précises. C'est des actions. Créer ta micro-entreprise, créer ton compte Amazon Pro, installation des outils Seller AMP, mise en place d'un tableau de suivi que je vais tout partager tout en bas. L'objectif, c'est de poser les bases solides et professionnelles. Par rapport à la création de ta micro-entreprise ou d'une société, aujourd'hui, si tu as un bon budget, tu peux aller directement sur une société, mais si tu as toujours des doutes ou potentiellement tu as un petit budget, commence déjà par une micro-entreprise. Ce que je te conseille de partir soit sur Legal Place et faire une demande, c'est payant bien sûr, et sinon tu peux le faire gratuitement sur le site de l'État, tout est possible. Concernant Amazon Pro, là on va partir sur une création d'un compte professionnel bien sûr, ne perds pas ton temps à partir avec du gratuit ou potentiellement du particulier avec un achat. Là aujourd'hui on va bâtir un business et tous les gens qui se lancent sur Amazon, ils font du chiffre sur Amazon. Ne t'inquiète pas là-dessus, ne mets pas le doute dès le départ. Fais les choses correctement. C'est avec un pro qu'on lance un business, qu'on rentabilise nos produits. Et c'est aujourd'hui, c'est ce que je te conseille. Prépare bien aussi tes documents, que ce soit des RIB, pièces d'identité, justificatif de domicile. Il faut que l'adresse soit cohérente entre les 3 pièces. Sinon, Amazon, ça va juste retarder ta création. Là, on veut l'éviter. Bien sûr, après la création, c'est l'enchaînement. C'est tu crées ta micro-entreprise. Là, on va partir à la création de ton compte Amazon. Là, tu viens de créer ton compte Amazon. Maintenant, on va installer des outils comme Seller AMP ou Keepa. Seller AMP, ça va te permettre de analyser les produits un par un pour savoir la rentabilité. Il y a aussi plein de graphes qui vont nous permettre de connaître la data. Mais il y a aussi Keepa qui va nous permettre d'avoir du reverse engineering. Ça veut dire au lieu de partir d'un produit et de voir sa rentabilité, on peut partir directement d'une marque et voir les produits les plus rentables. Et à partir de ces produits, on va chercher où les acheter. Du coup, aussi très important conseil,
paramètres dès le départ tes critères de salaire AMP, que ce soit sur société ou micro-entreprise. Il faut que tu connais tes critères de configuration. Comme ça te permettra d'avoir les bonnes datas, les bonnes couleurs et que vous voyez directement est-ce que c'est un produit rentable pour vous ou pas. Après là, on va passer sur la partie sourcing quotidien en ligne. Ça, c'est vraiment les tâches que je vous conseille en mettre en place. Aussi, je vais vous mettre des vidéos, bien sûr, qui va vous documenter comment savoir, comment sourcer des produits, comment analyser un produit. Ça, je l'ai déjà prévu. Je ne vais pas faire dans la même vidéo, sinon ça va prendre des heures et des heures. Là, je vais tout prévu dans un seul document. Je vous le envoie, vous le téléchargez et là, vous récupérez toutes les vidéos, bien sûr, documentées. Du coup, là, sur la partie sourcing quotidien en ligne, là, ce que je vais demander, c'est 1 heure par jour suffit, mais avec bien régularité. Ça veut dire que chaque jour, vous faites 1 heure, chaque jour, vous faites 1 heure. À la finalité des choses, c'est que vous allez avoir énormément d'heures à magasiner. C'est là où vous allez augmenter votre expérience sur la recherche produit et vous prendrez moins de temps à analyser un produit, devenir plus efficace. Quand c'est bien sûr commencer avec des gros sites comme La Fnac, Boulanger, Discount, c'est des sites qui vont vous permettre d'avoir plein de promotions et des stockages et ça part très vite et surtout vous allez avoir des grosses marges. Bien sûr là, l'objectif c'est d'analyser à peu près 200 produits par semaine. Essayez d'avoir ce chiffre en tête. Conseil, ne cherchez pas des pipites d'un coup. Cherchez 2-3 produits corrects et scalables. Ça ne sert à rien d'aller chercher des grosses quantités de vente. Dans le cas aujourd'hui, ce qu'il vous faut, c'est quelques produits. C'est vraiment assimiler le système. Commencez à faire vos premières ventes et ça va pas arriver très rapidement. Du coup, ne vous focalisez pas sur les grands chiffres. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment la marge, le ROI. Ça, votre focus. Du coup, gardez votre objectif en tête. Bien sûr, budget de test, ça va être entre 200 à 300 euros et surtout, ne mettez jamais tout votre budget sur un seul produit. 2-3 produits test, débloquez la marque avant et après passer commande. Quand vous allez passer commande, vous allez envoyer Amazon et c'est là où votre système il va être mis en place. Et tout ça, bien sûr, avec une validation stricte, marge minimum 30%, rotation rapide, BSR correct. BSR, c'est le best-seller ranking. Vous allez voir aussi dans les vidéos que je vous ai recommandées. Et BSR, c'est tout simplement le classement du produit d'Amazon. Ça montre un petit peu est-ce que ça vend ou ça vend pas, mais vous aurez déjà le chiffre sur salaire AMP. Astuce aussi, regardez l'historique qui part, que ce soit sur des prix stables, ventes régulières et surtout faites attention aux variations. Là maintenant qu'on a vraiment tout validé, micro, compte Amazon, on a mis en place le salaire AMP, là on est en phase de sourcing, on a déjà commencé à analyser notre premier fiche produit, on a déjà commencé à faire notre premier commande, on a commandé un produit, on l'a passé, là l'étape suivante qui va venir. Là vous pouvez déjà le faire en première semaine, c'est la partie administrative. Deuxième semaine, vous pouvez déjà commander à sourcer vos produits. Ce que je vous ai mis en place déjà en premier cadeau gratuit, c'est un document qui va faciliter la tâche pour vous, pour que ce soit analyser les produits, que ce soit prix d'achat avec URSSAF, prix de vente, ROI, marge et bien sûr un fichier de gestion de stock. C'est dans le même fichier Excel. Vous avez analyse assigne plus gestion de stock. Ça, je vous le partage gratuitement. Vous pouvez aussi le trouver dans le lien que je vais vous partager. Alors maintenant qu'on a bien effectué notre analyse produit, quand on veut se lancer, maintenant il est temps de lancer les produits, de faire ses premières ventes. Octobre, vous commencez à faire votre première vente. Ça, c'est votre objectif. C'est vraiment votre objectif, votre focus. Maintenant, quand vous commencez à faire votre première vente, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer, avoir une continuité dans le business, avoir une certaine routine. C'est ça que je vais vous demander, c'est avoir une routine, expédier votre stock à FBA. Dès qu'il arrive, vous l'expédiez, vous ne faites pas du FBM. Là, aujourd'hui, on veut utiliser notre temps pour créer des systèmes. On ne veut pas se remettre des tâches. Et après, suivre les ventes chaque jour, bien sûr, ajuster les prix, les annonces, analyser toujours 50 produits par jour, 1 à 3 produits potentiels rentables que vous pouvez acheter. Focalisez-vous toujours sur des produits à forte demande en Q4. Là, on est dans une saison hivernale, focalisez-vous là-dessus. Revoyez aussi vos marges. Enlevez les produits qui ne sont pas très rentables et faites aussi le réassort des produits qui sont rentables. Ça va vous permettre d'avoir une facilité de réassort et de fructifier votre argent le plus rapidement possible. Votre objectif et votre budget dans cette période-là, ça va être de 500 euros. Vous pouvez commencer avec 300 premier mois, deuxième mois, vous augmentez parce que vous avez plus de confiance et vous avez plus de connaissances sur le produit qui fonctionne pour vous. Du coup, là, vous pouvez mettre un peu plus de budget, vous mettez 500 euros. Bien sûr, on va rester dans la même logique en source, en package, en envoi, on fait des ventes, Amazon s'occupe de la livraison et toi de ton côté, bien sûr, tu vas ajuster les prix et c'est une boucle. Il faut toujours avoir les mêmes tâches. Les mêmes tâches, c'est de la récurrence. Il faut garder ses objectifs en tête, son focus
discrètement, toujours ne rien lâcher. Ça, c'est vraiment la clé. Bien sûr, expédiez votre premier stock, utilisez Amazon FBA. Amazon va préparer pour vous l'envoi des produits, étiquetage et tout ça, vous pouvez le gérer. Utilisez aussi UPS, le partenaire Amazon, pour faciliter le traçage, mais aussi vous aurez des prix très réduits là-dessus. Aussi, suivez vos ventes quotidiennes, vérifiez tes prix, bien sûr, 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez aussi mettre des alertes automatiques, que ce soit via Keepa ou via des repricers. Mais si vous n'avez pas le budget pour prendre des repricers, vous pouvez le faire manuellement. Aujourd'hui, vous n'aurez pas énormément de produits. Aujourd'hui, pour optimiser les prix et les marges, il faut analyser les produits. Il faut analyser est-ce que vous avez la buy box, est-ce que vos ventes sont régulières, est-ce que votre prix il est compétitif, sans casser vraiment les marges. Il ne faut pas juste baisser pour baisser, mais il faut baisser en gardant bien sûr votre marge. Un conseil, il faut que tu te fixes avant d'acheter le produit un prix plancher sur lequel tu vas refuser de vendre. Ça va te permettre de garder un effet très ludique et ne pas être émotionnel dans le changement des prix. Bien sûr, dans cette partie-là, le mois d'octobre, objectif, ne jamais tomber en rupture en plein Q4. Conseil, dès que tu as vendu 30 à 40% de ton stock, là, tu prépares un nouveau réassort. Et attention aussi aux délais fournisseurs qui peuvent être lents dans cette période. Ok, maintenant, on va passer directement au troisième mois, ça va être novembre et décembre. Là, vous avez premier mois de décembre, vous avez lancé le business. Deuxième mois, octobre, vous avez fait vos ventes et vous avez effectué un nouveau réassort. Là, en mois de novembre, décembre, là, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet par rapport au budget. Dès que si vous avez n'importe quel euro, il faut le mettre dans votre réassort. Ça va vous permettre déjà de fructifier votre argent et surtout de profiter de cette période parce que c'est la période la plus folle du e-commerce. Alors, objectif, tout simple, multiplier les ventes pour les fêtes. Routine, ajouter 3 produits par semaine, suivi bien sûr du stock, réassort. Ça, c'est une routine que vous devez toujours la mettre en place. C'est chaque jour, chaque 2-3 fois par semaine, checker les prix, checker les stocks. C'est vraiment analyser les best-sellers, analyser 50 produits par jour, 1 à 3 produits et surtout sélectionner ceux qui sont les plus rentables. Et avec une stratégie de focus, il faut rester toujours focus sur les produits evergreen plus saisonniers. Produits evergreen, c'est des produits qui fonctionnent toute l'année, quoi qu'il en soit, mais aussi produits saisonniers, ça va vous permettre d'avoir une certaine rotation et les produits vont se liquider très très rapidement. Budget réinvestissement, 100% de vos produits, les 200-500 euros que vous avez déjà mis, et bien sûr récolter de la marge dessus, vous le réinjectez directement dans votre business, mais aussi vous pouvez réimplémenter. Et moi, je vous conseille de monter même de 1000 euros de stock si besoin, stratégique bien sûr. Vous trouvez des opportunités, il faut se mettre, dans tout le cas, il faut se lancer et bien sûr avec une bonne routine. Chaque jour, ajouter 3 produits par semaine, suivi de stock, réassort, stratégie, doubler le focus, comme je l'ai dit, budget, augmentation de budget et en analysant bien sûr, toujours, tout le temps, on analyse des produits très très rentables. Et bien sûr pour ça et pour encore vous aider, je vais vous partager une liste de grossistes, que ce soit liste et site à acheter que vous pouvez récupérer dans le lien que je vais vous donner et vous pouvez récupérer aussi la liste des grossistes, que ce soit des grossistes ou des sites internet que vous pouvez contacter. Bien sûr, vous aurez déjà la méthode mise en place pour lancer et trouver des produits rentables. Mais là, aujourd'hui, je vais juste vous partager quelques sites. Je n'ai pas voulu tout vous partager parce que ça reste quelque chose qui est accessible pour les gens qui ont déjà investi dans un accompagnement. Du coup, je ne pourrais pas vous partager des informations payantes pour vous d'une manière gratuite. Ça ne va pas être très cool pour les gens qui ont déjà investi en eux-mêmes. Mais aujourd'hui, je vais vous partager quelques liens qui pourront vous aider. Et dans tous les cas, vous aurez déjà la méthode. Et là, en fait, quand vous avez atteint le mois de décembre, là, vous pouvez souffler. Mais par contre, pas trop longtemps parce que là, en 2026, il faut passer du retail online vers du wholesale. C'est là où vous allez scaler votre business. Vous avez déjà débloqué énormément de marques. Vous allez générer pas mal de chiffres d'affaires. Vous avez de la compétence. Là, il faut aller chercher un peu plus. Et ce plan d'action que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est le même qui a été utilisé par exemple par Nicolas qui est parti d'un budget de 600 euros. 600 euros de budget au début et aujourd'hui il a généré en moins de 4 mois, il a généré plus de 40 000 euros et à peu près en moyenne 10K par mois. Bien sûr, 3 mois de focus, 3 mois d'apprentissage, 3 mois de priorisation et de courage. Là, tu vas te poser une simple question. Moi, est-ce que moi, je peux le faire aussi? Bien sûr que tu peux le faire tout simplement si tu gardes 3 mois de focus, d'apprentissage et de priorisation et de courage. Lancez, implémentez, faites des actions petit à petit comme je vous ai écrit ici. C'est vraiment, fixez-vous des objectifs. Je vais vous partager aussi des documents comme ça, vous avez accès à tout. Mais là, comme vous allez effectuer bien sûr au mois de septembre, vous allez déjà commencer à implémenter étape par étape. Déjà, ça c'est fini, ça c'est fini. Du coup là, vous pouvez avancer encore et encore jusqu'à ce que vous vous retrouvez en mois de décembre. C'est là où il y a le pic, novembre-décembre, là où il y a le pic et là vous allez être
très fier de vous. Et ça, c'est très important de visualiser ce moment-là et de se dire que c'est possible. En quelques mois, vous pouvez lancer votre business. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, Nicolas, il a pu le faire. Vous pouvez aussi visionner la vidéo témoignage qui existe sur la chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faisable. Du coup, là, aujourd'hui, je t'ai partagé le plan d'action. Alors, si aujourd'hui, tu vas avoir un partenaire dans cette aventure, je vais ouvrir 10 places pour l'accompagnement sur la Seller Lab Mastery où on accompagne les gens en one-to-one à atteindre leur objectif. Bien sûr, c'est contractuel et aussi on a des garanties pour aller chercher du résultat. C'est pas du bullshit, c'est pas une formation CPF que tu vas acheter et que tu vas garder à côté. Là, on est beaucoup plus sur de l'action. Et si aujourd'hui tu me suis sur YouTube ou tu es nouveau, sache qu'on est beaucoup plus orienté sur l'action. Je vais ouvrir cette place. Par contre, je sais pas si on peut travailler ensemble. L'objectif déjà, c'est de réserver ton audit gratuit, savoir est-ce que tu es éligible, est-ce que tu as le bon mindset et aussi est-ce que tu es capable d'avoir ces résultats-là et d'avoir le focus pendant 3 mois. Ça paraît facile, mais c'est le plus compliqué, c'est que les gens ne gardent pas aujourd'hui le focus. Mais si aujourd'hui tu es là et tu visionnes encore cette vidéo, sache que tu appartiens au 1% des gens qu'aujourd'hui ils arrivent à garder un focus et surtout de regarder une vidéo qui dure 12-15 minutes, une vidéo surtout éducative 100% value asset. Du coup, j'espère que cette value asset t'a plu, que tu mettras en place ce plan d'action. N'hésite pas dans les commentaires si tu vas le mettre en place, de mettre soit un pouce, soit un OK, let's go. Et je vous dis à la prochaine pour une meilleure masterclass. Let's go.